Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du samedi 5 juin. J'ai des petites traces là parce que j'ai fait une décoloration et je pense que j'ai mis du produit et je ne l'ai pas nettoyé. J'avais pas vu qu'il y avait du produit. Donc moi je ne suis pas une femme battue. Enfin, je ne suis plus une femme battue. Détendez-vous. Au Yiking, je suis tombée sur l'hexagramme 10. C'est la marche. Le quatrième mutant parle du fait de marcher sur la peau du tigre, mais qu'il n'y aura pas... Attendez, je vais le sortir en fait. En fait, ce que vous dit cet hexagramme, c'est que la prudence et la circonspection conduisent finalement à la fortune. Il est question d'une entreprise périlleuse. La force intérieure nécessaire pour la conduire existe. Mais la force intérieure s'unit à une attitude extérieure de prudence hésitante, par contraste avec le trait précédent, qui est faible intérieurement, mais à l'extérieur pousse en avant. Ainsi se trouve assuré le succès final qui consiste à parvenir à ses fins, c'est-à-dire à vaincre le danger en allant de l'avant. La prudence et la circonspection ne doivent pas vous entraver. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit là, hein, pour vous, c'est à vous d'adapter évidemment. Mais cet hexagramme, ce mutant, tend vers le 61, la vérité intérieure. Et la vérité intérieure est un hexagramme tellement fort, tellement puissant et tellement majestueux que je me trouve un petit peu embarrassée de vous l'expliquer. Donc je propose, non pas que je ne puisse pas le faire, je l'ai déjà fait pour la vidéo d'un des signes, je m'étais bien amusée, mais je ne vois pas l'intérêt de tout vous dire et d'apporter de la confusion sur des situations qui ne le méritent pas. Donc je prends en compte le 61, cela me permettra de mieux comprendre les cartes. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'aspects. Donc déjà, nous commençons par le 7. D'épée. 8. C'est ça, nous sommes l'entreprise périlleuse. Il s'agit sans doute de récupérer des choses. De récupérer ou de s'emparer de quelque chose. Et là, de ce côté-là, elle est bien aspectée. De ce côté-là, moins. De ce côté-là, on voit quelqu'un qui laisse des cadavres derrière lui. Ici, on voit quelqu'un qui attend qu'on ne le regarde pas pour s'enfuir. C'est presque comme le diable à l'envers. Quelqu'un qui quitte une situation sans qu'on le remarque. C'est moins... ce côté-là est plus... le côté... Je fais des choses, on me fait des choses pas très éthiques, et cela est inquiétant, cela est stressant. Là, de ce côté-là, c'est plus Robin des Bois, quoi, c'est Robin des Bois. C'est Robin des Bois. Ça, je quitte une situation sans qu'on le remarque, ou alors je change de situation sans qu'on le remarque. Ça colle bien avec le mutant que nous avons tiré. Le 8 nous confirme que nous allons de l'avant, que nous mettons en œuvre quelque chose de durable et d'équilibré. Et donc la prudence est là, c'est ça. C'est-à-dire que l'on change de situation, on transforme une situation matériellement, avec prudence, avec circonspection. Voilà, ce monsieur ne veut pas qu'on le regarde. Ce monsieur met son mental à l'abri. Son mental à l'abri. On peut dire ça comme ça. Mais le 7 est... J'aime bien le 7. Le 7, c'est le scepticisme. Mais c'est aussi le scepticisme.
Donc voilà, j'ai confirmation déjà voilà, du tirage. Le mat, c'est ça. Le 61 vous dit en fait que vous avez le pouvoir d'entreprendre malgré les porcs et les poissons. Je vous expliquerai après qui sont les porcs et les poissons pour les Yukins. Les porcs et les poissons sont des gens qui un petit peu obtus, qu'il est difficile d'influencer et qui pourtant peuvent faire obstacle justement par leur incompréhension. Ce sont des gens qui veulent savoir, qui veulent savoir. Et on vous explique que pour atteindre ces personnes, ces porcs et ces poissons, qui manquent de spiritualité, même s'ils en affichent souvent une, ou qu'ils s'en inventent une, hein. On vous explique que c'est par la douceur et la joie que l'on peut finalement montrer l'exemple. Et par l'écoute. Il faut les écouter, ces gens-là. Les écouter sans jugement. Intéressant. Nous avons le 5 de coupe couplé au 7 d'épée. Donc effectivement, il y a le fait d'être prudent dans une situation, en quittant une situation, et donc tout en n'étant pas très certain que la situation que l'on quitte n'était pas enfin, tout en n'étant pas certain d'avoir envie de la quitter. C'est chiant, c'est pénible, mais voilà, on a l'idée d'une hésitation entre ce qui se passe. Il y a quand même l'idée d'un retour dans cette carte. On ne voit pas que derrière nous, quelque chose, la passion renaît. On ne réalise pas que ce que l'on quitte a mûri. On se retrouve presque voilà, de ce côté-là, on peine à trouver le pont parce qu'on a besoin de comprendre que la relation qui nous tient à cœur nous demande beaucoup de résilience. On l'accepte et on dit, bon, bah, ce pont, je vais le prendre, certes. Pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être après-demain. Et là, maintenant que l'on tourne le dos à la situation, il y a comme une promesse de retour et c'est peut-être pas très agréable. Cela dit, nous avons la reine de denier sur le 8 de denier, c'est-à-dire que les efforts, nous avons le retour de la vérité intérieure. Donc il y a l'idée de persévérer malgré, il me semble, certains retours ou certaines promesses qui ne sont pas vues comme qui sont vues comme contraires aux actions émergentes. Voilà. Je suis pas en train de dire que... Cela dit, on ne vous demande pas de vous désolidariser de ces situations qui reviennent. On vous dit de continuer à... Et c'est ça c'est là où prend toute sa valeur la vérité intérieure. C'est comme si l'on revenait vers vous et que l'on acceptait de faire circuler
bousculer encore certaines choses. À partir du moment où la vérité et les informations sont au rendez-vous. Ces informations sont nécessaires pour prendre un nouvel envol, pour que les entreprises prennent un nouvel envol. Non. Désolé, mais les dos de deck me font bâiller, je les trouve fatigants. En fait, on vous demande de mettre en route une entreprise. Donc l'entreprise, ça peut être professionnel, mais ça peut être d'ordre passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur, de vous lancer avec votre expérience, avec votre caractère qui veut la vérité, la clarté, quitte à se mettre des gens à dos. Hein. On vous demande de rester central, de rester au centre de l'information et de l'émotion. Si on revient vers vous, on vous demande de faire preuve de générosité et en même temps de fermeté. Mais cette fermeté sera douce. Ce qui sera revendiqué, ce sera la vérité. Mais vous l'obtiendrez avec douceur. L'hexagramme 61 est le mélange du doux, le vent, et du joyeux. Donc vous risquez samedi de vous retrouver soit en suspens entre deux énergies, peut-être l'une du passé et l'une plus présente. Et on vous dit que de toute manière, votre résolution de garder, de persévérer, prudemment, vous permettra d'obtenir un bel élan, une forme d'entrepreneuriat soudain, comme si quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps se mettait en route de manière vindicative, de manière décidée, de manière décisive. Et encore une fois, j'ai cette notion de malgré tout. Cela dit, ce qui vous est demandé, c'est de garder la douceur, de garder cette joie, de la communiquer, quelles que soient les problématiques. Voilà. La reine de denier est réceptive, et c'est parce et c'est sa réceptivité qui permet de rendre, de redistribuer comme elle le veut. Et ce qu'elle veut, c'est que les informations soient bonnes, que les informations transcendent ces sujets. La vérité intérieure, c'est le fait de légitimement pouvoir influencer dans ce but. Mais il y a invitation justement à pénétrer ces porcs et ces poissons, ces gens qui ne sont pas spirituels, ces gens qui peut-être même n'acceptent pas votre spiritualité, votre hauteur, de les pénétrer en les écoutant, d'exercer en quelque sorte une forme de compassion, afin que le circuit se forme. Ce que j'adore aussi dans cet hexagramme, c'est que l'on parle de la solidarité qui existe entre les brigands. Cette solidarité peut être
très intense, mais elle s'arrête dès que les intérêts n'existent plus. Vous voyez? Ce que l'on vous dit, c'est que sans vérité intérieure, sans recherche de la vérité, de ce qui élève, les relations ne tiennent que le temps d'une affaire, mais ne durent pas. Nous rentrons, je pense, ce week-end dans la conclusion. J'ai hâte de voir ce que dimanche donnera, de ce fameux tirage de la semaine qui nous demandait de nous demander quelles étaient ces institutions auxquelles nous obéissions malgré nous. Il y a là en tout cas une assise. Samedi, Reine de Denier est au centre. Reine de Denier transmute les émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres, en détermination. Samedi, Reine de Denier donne de l'importance à l'ouvrage de qualité. On parle presque d'artisanat en fait. D'artisanat ou d'œuvres plus ambitieuses. Mais c'est le mat qui gère l'ambition et le fait de s'emparer de ses épées, de finalement préserver son mental, de responsabilités plus présentes. Il y a tout de même une dualité. Il y a certes cette dame de denier qui réussit à faire circuler des énergies divergentes, peut-être antagonistes, et qui le fait sans difficulté aucune. Donc, je pense que nous sommes dans la vérité intérieure. La ligne du haut nous invite à, encore une fois, parce que cela ressemble au tirage d'aujourd'hui pour le coup, à mettre son mental en sûreté afin de continuer une œuvre basée sur notre expérience intime. Donc nous avons deux courants, celui d'aller de l'avant, même s'il faut marcher sur la peau du tigre, sur la queue du tigre, et rester dans une certaine circonspection. Et il y a l'élan aussi de rester disponible à ceux qui n'ont pas atteint notre niveau de mansuétude. Afin de faire circuler les émotions et la détermination, de rendre à l'un ce qui appartient à l'autre, et vice-versa. Il y a ce double travail à la fois. Donc un travail matériel et un travail de, comment dire, je ne sais pas. Un travail de territorialité peut-être, marié à un travail de libération de la matérialité. C'est pas mal.
Bon, je vais m'arrêter là, je suis fatiguée. Et oui, j'ai de la fièvre beaucoup aujourd'hui. Hop. Mais je suis venue quand même. Bon ben, j'avoue que j'ai hâte de faire les énergies pour la semaine prochaine. J'ai hâte de aussi faire le tirage de dimanche. Avec une telle progression subtile. Il me tarde d'avoir une conclusion. Je pense que demain, je serai moins fatiguée. Je vous dis à bientôt.